Que la grâce de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, ainsi que l'amour du Père éternel, du Père céleste soit avec vous, et la communion du précieux Saint-Esprit soit avec vous. C'est ainsi que nous commençons ce message d'aujourd'hui, cette vidéo d'aujourd'hui, par ces paroles puissantes de l'apôtre Paul, ces paroles pleines de bénédiction, qui sont en même temps des paroles de bénédiction, une prière, une déclaration, un établissement. C'est vraiment des paroles d'une très, très grande portée et chargées d'un poids spirituel énorme. Et grande est encore ma joie aujourd'hui, bien-aimés, de vous savoir connectés, écoutant la parole de Dieu au travers de ce simple instrument que l'Éternel s'est choisi, que je suis, pour vous édifier, pour nous aider à connaître Dieu et avancer dans les choses de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez. Et je sais que vous nous suivez de partout et même des pays que je ne pouvais pas imaginer. Mais vous nous portez dans vos cœurs, vous nous encouragez. Je pense à la Côte d'Ivoire, vraiment, je confirme ce que le Seigneur m'avait mis à cœur depuis très longtemps, depuis plus d'une vingtaine d'années sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes le premier pays à écouter, à apprécier, à suivre ce que nous faisons. Vraiment, vous êtes un peuple béni. Et moi également, je prie pour vous, surtout en cette période où les élections se préparent en Côte d'Ivoire. Je prie le Seigneur pour que seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. C'est la prière que je peux faire en ce moment. Parce que plusieurs se demandent, plusieurs sont inquiets, plusieurs se demandent qu'est-ce qui va se passer. Il y a l'église de Jésus en Côte d'Ivoire, des hommes de Dieu se réunissent de partout en train de prier. Et je sais que l'Éternel a les yeux fixés sur cette nation, qui est une nation prophétique pour ces temps de la fin, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. La Côte d'Ivoire, que seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent pour cette période électorale jusqu'à la fin de l'année. Que la paix de Jésus règne et qu'aucun projet de l'ennemi ne s'accomplisse. Soyez bénis, ce peuple ivoirien. Je pense aussi au Gabon, un peuple aussi qui nous suit, qui nous porte aussi en prière. Vraiment, soyez bénis de partout. Le Togo, les îles, Haïti, Martinique, Guadeloupe, la France, le Cameroun, l'Algérie, partout dans le monde où vous nous suivez, où vous aimez ce que nous faisons, vous nous encouragez, vous priez pour nous. Vous prenez même une minute pour prier pour nous. Même pendant que je parle là, si dans ton cœur tu élèves juste une pensée pour prier pour nous, le Seigneur se souviendra de toi. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Juste quelques minutes pour partager un message qui nous fera du bien, qui nous permettra de comprendre quelque chose que nous, les chrétiens, nous avons besoin, nous, les enfants de Dieu, nous avons besoin souvent de comprendre. Et la plupart des gens n'ayant pas compris ce mécanisme, tombent souvent dans certaines erreurs et laissent passer beaucoup de choses que le Seigneur met devant eux à leur disposition. Vous allez le comprendre. C'était lors d'un entretien avec quelqu'un dont je tairai l'identité, je ne vais même pas donner des indices, mais la personne elle-même se reconnaîtra, et c'est une personne qui nous suit, qui se reconnaîtra en écoutant ce message. Alors un jour, la personne me dit, Pasteur Pépé, elle m'a expliqué un peu ce qu'elle vivait, la personne, donc elle m'expliquait ce qu'elle vivait, et elle était arrivée à un moment où elle doit prendre une décision, mais très importante, très cruciale pour sa vie. Parce qu'elle était un peu perturbée, perplexe par rapport à ce qui se passait. Elle ne savait pas quoi faire, aller à gauche ou à droite. Donc, elle ne savait pas. Alors, elle avait besoin vraiment de se décider, de prendre une décision.
Alors, en échangeant avec la personne me dit vraiment, Pasteur Pépé, j'attends vraiment que Dieu me dise clairement que voilà, fais ça, prends telle décision, vraiment, fais les choses de cette manière. Je l'ai écouté et je l'ai laissé. C'est après que le Seigneur m'a parlé. Et voilà, aujourd'hui, c'est devenu un message pour toi et pour moi. Lisons d'abord un verset que nous connaissons, Job chapitre 33, verset 14 au verset 15. Parce que c'est par après que je lui ai expliqué un peu comment le Seigneur fonctionne. Et c'est ça que je vais partager aussi avec vous. Job, et tu vas te retrouver, tu vas voir que peut-être, pas tout le temps, mais une fois dans ta vie, peut-être 2 fois dans ta vie, tu t'es retrouvé dans une situation pareille et tu t'attendais à ce que Dieu décide pour toi, qu'il décide à ta place. Job chapitre 33, verset 14, lisons. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Je répète juste le verset 14. Dieu parle cependant. Cependant, ça insinue la pensée que vous aviez pensé que Dieu ne parlait pas, ou Dieu reste silencieux dans certaines circonstances. Non. Cependant, Dieu parle. Mais il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Ça veut dire Dieu nous parle. Ce n'est pas étonnant parce qu'il est la parole. Il s'exprime. Mais cependant, sa manière de parler n'est pas toujours la manière dont nous pensons, nous imaginons. Mais il parle cependant. Mais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand nous, on attend qu'il parle de cette manière, lui parle d'une autre manière. Mais nous, on n'y prend point garde. Donc, la personne me dit, j'attends, je dois prendre une décision, mais je ne vais pas la prendre. J'attends que Dieu me dise, prends telle décision. Je veux entendre la voix de Dieu. Alors, je lui ai expliqué, voici le message d'aujourd'hui. Bien-aimé, d'abord, il faut comprendre cette bénédiction que le Seigneur nous a accordée, qu'on appelle le libre arbitre, ou la liberté de choisir, la libre volonté. Cette capacité-là de prendre des décisions, de faire des choix. Alors si Dieu, dans sa sagesse, dans sa souveraineté, un jour par la grâce de Dieu, nous allons parler du libre arbitre. Je vais expliquer cela. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de cela, en quoi cela consiste, non. Mais je parle d'autre chose, mais j'inclus cette pensée juste quelques minutes. Donc, parce que dans sa sagesse, il nous a créés avec le libre arbitre, alors, pourquoi voulons-nous que Dieu vienne faire des choix à notre place et prenne des décisions à notre place, alors qu'il nous a accordé cette liberté-là, nous-mêmes, de faire des choix et de prendre des décisions venant de nous-mêmes. Sinon, il allait nous créer comme des robots, des gens que lui-même, il prend des décisions, il fait des choix et il vous manipule juste à faire ce que lui, il veut faire. Alors, il faut déjà comprendre que si Dieu nous a créés avec le libre arbitre, c'est parce qu'il veut que nous puissions nous-mêmes faire des choix et prendre des décisions. Ça, c'est déjà quelque chose d'important à le comprendre. Ça veut dire, à partir de ce moment-là, il y a des choses de ta vie qui concernent ta vie, des décisions. Ne t'attends pas à ce que Dieu vienne les prendre à ta place. Tu dois prendre tes décisions toi-même et les assumer jusqu'au bout. Maintenant, ce que le Seigneur peut faire, il peut t'aider à prendre des bonnes décisions en t'orientant, en te parlant pour t'orienter, pour te montrer des choses, pour te révéler des choses que tu ne maîtrises pas dans le spirituel, des réalités. Et tout cela, ces événements qu'il met à ta disposition, mais c'est pour te permettre de faire un bon jugement, mais que toi-même, à la fin, tu prennes la décision. Pas que lui prenne la décision.
Il t'aide juste à prendre la bonne décision et il te montre des choses. Mais maintenant, ce processus-là, ce mécanisme, pendant ce temps où il nous montre des choses, où il nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est nous qui ne prenons pas garde. Nous attendons à ce que lui nous parle clairement. Voici mon fils, voici ma fille. Va à gauche, va à droite. Refuse cette proposition, accepte. Non, ça Dieu ne va pas faire. Il t'a donné l'intelligence et il met les moyens, il met tout en œuvre autour de toi pour te permettre d'arriver à prendre la bonne décision étant influencé par son esprit. Voilà pourquoi il est important d'avoir la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ne t'attends pas, bien-aimé. Il y a certains moments de ta vie, tu es arrivé à un certain carrefour de ta vie, tu dois prendre des décisions cruciales pour ta vie. Tu dois te marier, par exemple. Tu dois faire un choix. Tu fréquentes, tu entretiens l'amitié avec 2, 3 sœurs, 2, 3 frères, mais tu dois choisir une personne, bien-aimé. Et tu pries, tu attends que Dieu te dise, waouh, choisis Maxime, choisis Flora. Non, bien-aimé. Pendant ce temps-là, si tu es vraiment un homme ou une femme intègre, qui cherche Dieu, qui craint Dieu, qui marche dans la communion du Saint-Esprit, Dieu veut, voyant ton cœur, il sait que tu es perplexe, tu es dans un dilemme, face à un dilemme, tu ne sais pas quel chemin prendre pour ta carrière professionnelle, quelle entreprise aller, tu as 2 propositions alléchantes de 2 entreprises, qu'est-ce que tu dois faire? Bien-aimé, Dieu, il va juste t'orienter. Mais c'est toi qui vas prendre la décision. Souvenez-vous d'Abraham et Lot, lorsqu'ils devaient se séparer. Abraham dit, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Lot était influencé par ce qu'il voyait de Sodome. Il voyait une plaine. Waouh, c'est magnifique, j'irai vivre là-bas. Mais Abraham a écouté Dieu, a laissé d'abord Dieu l'orienter. Dieu lui a montré le terrain. Dieu lui a montré, regarde, tout ça je te donnerai. Mais c'était vide, il n'y avait rien, c'était pratiquement désert. Mais Abraham pouvait décider, il dit non, là-bas c'est désert. Moi je vais là-bas vers la plaine de Sodome, là-bas Gomorrhe, c'est magnifique. Il pouvait décider autrement. Dieu te montre, il met autour de toi des éléments pour t'aider à prendre la décision finale. La décision te revient, bien-aimé. La décision, elle te revient. N'attends pas que Dieu vienne te parler clairement, comme la personne m'avait dit, je vais entendre la voix de Dieu clairement me dire, voilà, fais ça, prends telle décision. Non, bien-aimé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est vrai, bien-aimé, j'ai l'expérience, Dieu parle. Oh, Dieu parle par la nature. L'apôtre Paul, il dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Bien-aimé, si tu es en train de chercher Dieu pour quelque chose, tu veux comprendre quelque chose, tu veux prendre une décision, à partir de ce moment, dès que tu es sincère avec Dieu, Dieu déclenche un mécanisme qui va commencer à mettre autour de toi des éléments qui te permettront à prendre la bonne décision. C'est toi seulement qui ne prends pas garde. Il mettra autour de toi. Il va parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que nous limitons Dieu. La personne m'avait dit, je veux entendre la voix de Dieu. Ah, parce que pour toi, Dieu va te parler seulement par la voix audible. Non. Dieu peut te parler de plusieurs manières, par ta propre intelligence. Dieu peut te parler. Ton intelligence te permet de peser le pour et le contre de ces choses qui sont en face de toi. Les critères, les éléments à tenir compte. Ça peut déjà t'aider à prendre une bonne décision. Dieu te parle déjà. Dieu peut te parler par la nature. Dieu peut te parler par des hommes. Pas seulement des pasteurs, pas seulement des chrétiens, même des païens. Dieu peut te parler même par les réseaux sociaux. Tu regardes quelque chose qui n'est même pas peut-être chrétien. Tu regardes une émission, tu regardes une analyse politique, une analyse culturelle, mais Dieu te parle. Oh, bien-aimé, je vous le dis parce que moi-même, j'en vis l'expérience. Il y a des moments quand je demande à Dieu quelque chose. Parfois, je peux être là en train de regarder une émission, tu te dis, mais pourquoi?
le pasteur, il regarde cette émission. Mais moi-même, je ne sais pas pourquoi je regarde, mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a poussé. C'est à la fin, à un moment donné, je me rends compte, j'ai appris telle chose au travers de cette émission parce qu'en fait, j'avais demandé à Dieu quelque chose et il m'a répondu par rapport à ça. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut t'enseigner au travers même d'une comédie. Oh, les gens qui sont coincés, les chrétiens qui sont coincés, oh non, moi je regarde pas les comédies, tout ça, les pièces de théâtre, les spectacles de rire. Mais Dieu peut te parler au travers de tout. Dieu a parlé à Balaam, l'homme qui a l'œil vert, il lui a parlé par un âne. L'âne, c'est l'animal qui représente la stupidité, la bêtise, un animal bête. Quand on dit tu es bête comme un âne. Mais Dieu a parlé à celui qui prétend être prophète, avoir l'œil ouvert, l'oreille ouverte. Dieu lui a parlé par l'âne. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seulement, le conseil que je peux te donner, à partir du moment où tu cherches Dieu pour une orientation, une décision à prendre et que tu as besoin de l'orientation de Dieu, sois attentif à tous les canaux que Dieu peut utiliser. Tu ne sais pas par qui Dieu peut passer. Sois seulement sensible à l'Esprit de Dieu. Dis, Esprit de Dieu, rends-moi sensible à l'écoute de ta voix. Alors, tu verras et tu seras étonné comment Dieu peut te parler. Dieu dit à Jérémie, le prophète, vous imaginez, quand je parle du prophète, je parle pas, my God, aujourd'hui le titre de prophète est banalisé, je parle du prophète selon Dieu. Dieu, il parle au prophète Jérémie, il dit, va vers le potier, va. Mais pourquoi moi je suis prophète, tu me parles pas directement? Il dit, va chez le potier, il va chez le potier, il voit comment il fait l'argile, il assiste à la scène et Dieu lui parle. Vous pensez que Dieu lui a parlé audiblement? Non. Au travers de la scène, Dieu lui a parlé. Dans les proverbes, Dieu dit aux sages, va vers la fourmi. La fourmi, tu regardes la fourmi, tu vois comment les fourmis sortent de leur trou, ils font Mais tout ça là, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui t'enseigne. Oh my God. Donc, bien-aimé, comprends que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les décisions qui concernent ta vie personnelle, sentimentale, des choix personnels, bien-aimé, tu risques de perdre ton temps en te disant, j'attends que Dieu me parle. Tu attends que Dieu te parle, mais de ta manière. Mais sache que Dieu t'a déjà parlé. Et il te parle déjà. Mais c'est toi qui ne prends point garde. Dieu te montre déjà les failles dans cette relation. Dieu te montre déjà les choses qui ne vont pas dans cette entreprise-là. Ça te permet déjà, si tu es sensible à la voix de Dieu, de prendre la bonne décision. Mais Dieu ne viendra pas prendre la décision à ta place pour te dire que non, voilà, fais ça, fais ça. Non, bien-aimé. Sois juste sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. Dieu parle. Alléluia. Ne limitons pas Dieu. Dieu parle. Dieu parle. Donc, chrétien, tu sens en toi que tu veux faire de la politique. Tu sens que tu veux postuler à un poste de député, même candidat présidentiel même. Mais tu veux d'abord que Dieu te parle clairement, entendre la voix audible. Mais non. Il y a des choses, Dieu t'a donné l'intelligence. Il y a des choses, Dieu a mis la sensibilité en toi. Ça te permet, toi, de comprendre la saison, de comprendre certaines réalités. C'est déjà Dieu qui te parle. Dieu ne viendra pas peut-être forcément te dire, va postuler comme candidat présidentiel. Non, peut-être qu'il viendra pas te dire de cette manière-là. Il te parlera d'une autre manière. D'une autre manière, par d'autres canaux. Mais c'est à toi de comprendre. Il t'a donné l'intelligence, il te donne les éléments autour de toi quand tu les réunis. Oh my God. Bien-aimé, pour qu'aujourd'hui je me mette à faire ce programme que je fais là aujourd'hui, depuis un certain temps, comme je fais là, Dieu m'a parlé, mais il ne m'a pas parlé en un jour directement comme ça par voix audible, mais il a mis des éléments autour de moi réunis ensemble qui m'ont permis de comprendre et au travers de beaucoup de canaux, et j'ai pu entendre la voix de Dieu au travers de cela. Et j'ai compris ce que Dieu voulait pour moi en cette période. C'est ça, bien-aimé. Nous allons terminer par ce passage. Un passage mystérieux qui va casser en nous notre manière de
de voir ou de comprendre la notion de la parole de Dieu ou comment Dieu parle. Lisons Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2 verset 1. Voilà. Habakkuk chapitre 2 verset 1. Le prophète dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Hey, my God, je répète. Peut-être que tu n'as rien vu venir, mais écoute, il y a quelque chose de bizarre ici. Je répète. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ne sentez-vous pas qu'il y a quelque chose de bizarre là? Il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, pas pour entendre ce que l'Éternel me dirait. On comprend. Parce que pour nous, la parole de Dieu, c'est quelque chose d'audible, de son qu'on doit entendre. Alors dans ce cas, on aurait dit, je veillais pour entendre ce que l'Éternel me dirait. Parce qu'on dit ce que l'Éternel me dirait. Ça veut dire c'est la parole. Ce que Dieu allait dire, allait parler. Alors, on devait dire logiquement pour entendre. Mais ici, on dit pour voir. Ah! Donc, on peut voir la parole de l'Éternel. On peut voir ce que Dieu dit. Vous voyez? Donc, quand on dit que j'entends que Dieu me parle, sache que Dieu peut te parler aussi au travers de ce que tu peux voir. Oh my God. Donc, tu peux entendre Dieu au travers de tes yeux. My God. Les yeux peuvent entendre. Les yeux physiques ne peuvent pas entendre, mais les yeux spirituels peuvent entendre. Ici, le prophète dit, j'étais là à mon poste, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Parce que la parole de Dieu, on peut aussi la voir. Ça veut dire, Dieu peut te parler par une image. Mais regardez Apocalypse, c'est composé des images. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu un cheval sortir, j'ai vu des sauterelles. Tout ça là, c'est le message, c'est la parole de Dieu. Les images sont la parole de Dieu. Mais là, quand Jésus parlait en parabole, il enseignait, il expliquait des mystères de la création. Mais il les expliquait en parabole. Ah, aïe, aïe, aïe. Parce que les images s'imprègnent plus facilement, se gravent plus facilement en nous que ce que nous entendons. Oh, Jesus. Jésus parlait en parabole pour laisser des images. Ça marque, ça laisse des empreintes dans l'esprit. Parce que l'esprit, c'est avec les images. Oh, Jesus, thank you. Donc, tu peux voir la parole de Dieu. Donc, Dieu peut te parler par ce que tu vois. Tu regardes une scène. Comme j'ai dit, pour Jérémie, il regarde la scène du potier qui travaille son vase, ça marche pas, il casse et tout ça. Et Dieu lui a parlé au travers de ça. Il a entendu la parole de Dieu par ce qu'il a vu. Il dit à l'éclair, va vers la fourmi, va vers la fourmi. Va. Tu regardes la fourmi, tu regardes un documentaire des animaux, des lions. Dieu peut te parler, tu peux entendre. Donc, quand tu cherches la volonté de Dieu, quand tu cherches Dieu qui t'oriente, qu'il te parle, bien aimé, ne limite pas Dieu. Dieu peut te parler de plusieurs manières. Voilà, le but de ce message, c'est que tu comprennes en tant qu'enfant de Dieu, ne limite pas Dieu. Quand nous disons, j'attends que Dieu me parle, on est coincé d'une seule manière par un seul canal. Mais Dieu a plusieurs canaux par lesquels il peut passer. Le seul conseil précieux, c'est que tu sois sensible à l'Esprit de Dieu. Ça demande d'abord la communion avec le Saint-Esprit et que tu développes cette sensibilité pour pouvoir écouter Dieu. Nous avons besoin d'écouter Dieu pour nos vies tous les jours parce que tous les jours, nous faisons des choix. Nous prenons des décisions. Et ces choix-là que nous faisons, les décisions que nous prenons, influencent notre vie, notre avenir et même notre éternité. Les décisions que tu dois prendre sur le choix du mariage, par exemple,
Ça peut jouer sur ton éternité. Si tu tombes tu fais un mauvais choix sur le mariage, bien aimé, ça peut gâcher ta vie, ça peut gâcher ton appel, ta vocation, ton ministère, et tu te retrouves loin de l'éternel. Les choix, les décisions sur la carrière, les études à faire, donc, chaque jour, on prend des décisions, on fait des choix, et nous avons besoin du Seigneur. Vous voyez, bien aimé, cet échange avec la personne dont je vous ai parlé au début, aujourd'hui, ça a permis que ça devienne un enseignement pour toi et pour moi, pour comprendre que très souvent, nous attendons que Dieu... on voit, par exemple, un chrétien postuler pour devenir ministre, devenir député, devenir président même de la République. Ah, mais est-ce que Dieu lui a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Mais bien aimé, est-ce que tu sais comment Dieu parle? Est-ce que tu sais si Dieu m'a parlé? Est-ce que tu sais si j'ai capté la parole de Dieu? Voilà. Parce que nous, quand on demande ça, on se dit, est-ce que tu as vu une vision? Est-ce que tu as entendu? Est-ce qu'un prophète a prophétisé? Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais cependant, il parle. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu lui demandes de t'orienter, de te parler, pour t'aider à faire des choix, à prendre des décisions, sache que Dieu te parle. Il permettra des événements. Il mettra en lumière ce qui était caché autour de toi pour te permettre de voir clair et de prendre la bonne décision. Et même s'il n'y avait pas, il créera des choses. Il va susciter des choses autour de toi pour te permettre de savoir quoi faire, quoi prendre comme décision. Donc voilà, bien-aimé, tout ceci pour te dire, le plus important, c'est que tu sois en communion avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Ça, c'est un fait. Ça, c'est établi. Si tu es une brebis du Seigneur, sa voix, tu as la capacité déjà en toi d'entendre sa voix. Mais comme j'ai dit, entendre sa voix, ça veut dire aussi voir. Tu peux entendre la voix de Dieu par ce qu'il te montre. Il te montre quelque chose et tu entends la voix de Dieu. Beaucoup de miracles de Jésus sont des enseignements. Il fait un miracle, il ne dit rien, mais ce miracle-là, c'est un enseignement, c'est un message qu'il transmet. Oh my God. Il y a beaucoup à dire là-dessus, sur cette thématique de entendre la voix de Dieu. Il y a beaucoup à dire. Mais voici ce que le Seigneur voulait nous communiquer aujourd'hui. Sache que Dieu t'a donné le libre arbitre. Et il respecte cela. Donc, ce n'est pas à lui de venir prendre des décisions à ta place. Ça, faut pas rêver. Sinon, tu vas attendre 10 ans, 15 ans. Tu n'auras jamais, si tu n'as pas compris comment Dieu parle, comment Dieu fonctionne, tu attendras 10 ans, 15 ans pour prendre la décision, pour savoir quoi faire. Entre-temps, tu prends de l'âge et les opportunités passent. Elles ne t'attendront pas. Dieu t'a donné l'intelligence pour comprendre, la sagesse pour lire, pour discerner les temps, les saisons, pour comprendre ce qu'il faut faire, à quel moment faire, quel choix faire, quelle décision prendre. Dieu t'a donné cela. Et Dieu parle par plusieurs canaux. Il parle par plusieurs canaux. Il est le maître des temps et des circonstances. Il manipule les circonstances. Il peut les tourner autour de toi pour te permettre d'entendre sa voix. Les temps, tu peux discerner les temps qu'il met autour de toi, qu'il crée, qu'il favorise autour de toi pour comprendre que ça, c'est le langage de Dieu. Ce langage veut dire que je dois prendre telle décision, je dois prendre telle orientation. C'est comme ça que Dieu parle. Soyez richement bénis et que Dieu nous donne cette sensibilité spirituelle pour discerner sa voix, pour entendre sa voix. Parce que nous sommes ces brebis, nous avons cette capacité-là. Mais maintenant, c'est à nous d'aiguiser cette sensibilité-là, alors que le Seigneur nous aide à devenir de plus en plus sensibles pour capter sa pensée, pour savoir ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et comment le faire, afin de réussir nos vies et de réussir nos destinées. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.